Bonjour tout le monde. Donc continuons notre leçon. La dernière séance, j'ai lancé l'exercice numéro 6. Donc on va le corriger ensemble. On va ajouter quelques autres types d'exercices d'intégrale. Donc l'énoncé de l'exercice, c'est calculer les intégrales. Donc ici, on va utiliser la première méthode qui sert à calculer l'intégrale d'une fonction numérique en se basant sur la notion de primitive d'une fonction numérique. Et comme ça, on va se rappeler de ce qu'on a vu dans la leçon des fonctions primitives d'une fonction numérique. Donc commençons par la première intégrale. Donc ici, on a l'intégrale de 2 à moins 1, x au carré moins 4x plus 3 d2x. Donc ici, on a le choix. Soit on inverse les extrémités de l'intégrale. Donc on peut mettre égal moins 1 et ici 2. Ou on peut calculer l'intégrale directement. Donc ici, on obtient quelle est la fonction primitive de x au carré. Donc bien évidemment, c'est x à la puissance 3 sur 3. Moins 4x, c'est moins 2x au carré. Plus 3, c'est 3x. Donc, pour calculer cette valeur, donc c'est l'image de moins 1 par cette fonction primitive, moins l'image de 2 par la fonction primitive. Donc ici, il suffit de remplacer x par moins 1. Donc on obtient moins 1 à la puissance 3 sur 3, moins 2 à la place de x, on va mettre moins 1 au carré plus 3 fois moins 1. Comme ça, on a calculé l'image de moins 1. Moins l'image maintenant de 2 par cette fonction primitive, c'est 2 à la puissance 3, moins 2 fois 2 au carré, plus 3 fois 2. Donc si on fait le calcul, on obtient moins 6. Donc la question numéro 2, donc ici on a l'intégrale de 2 à moins 1 de x moins 2 fois x au carré moins 4x plus 3. Donc si on cherche la dérivée de cette fonction, x au carré moins 4x plus 3. Donc c'est 2 facteur x moins 2. Donc ici on a x moins 2. Donc on a besoin d'ajouter ici 2. Donc on multiplie 1 fois 2 et on divise sur 2. Donc cette valeur égale 1 sur 2 fois 2, x moins 2, x au carré moins 4x plus 3. Donc le 2 fois x moins 2, c'est x au carré moins 4x plus 3. C'est 2 fois x moins 2. Donc c'est l'intégrale de 2 à moins 1, de 1 demi. Donc 2x moins 2, c'est x au carré moins 4x plus 3 prime, facteur x au carré moins 4x plus 3. Et sachant que, quelle est la fonction primitive de u' fois u à la puissance n? Donc le n ici, on a 1. C'est u à la puissance n plus 1, c'est-à-dire 1 plus 1 sur n plus 1, c'est 1 plus 1. Donc ici, on a le droit de faire sortir 1 sur 2 de l'intégrale, c'est 1 sur 2. Comme ça, ici, on obtient x au carré moins 4x plus 3 au carré sur 2 de 2 à moins 1. C'est 1 demi. Donc, on fait l'image de moins 1. On a remplacé ici moins 1. Moins l'image de 2. Ici, on fait le calcul. On trouve 63 sur 4. La question numéro 3. Donc, l'intégrale de 2 à moins 1 de t au carré plus t moins 1 sur t. Donc, quelle est la fonction primitive de t au carré? C'est t à la puissance 3 sur 3. Fonction primitive de t, c'est t au carré sur 2, moins 1 demi, c'est ln de la valeur absolue de t. Ici, vous faites attention. Donc, c'est ln de la valeur absolue de t. Donc, puisque t appartient à l'intervalle 1, 2, donc je n'ai pas mis la valeur absolue, car la valeur absolue de t, c'est t. Donc, la valeur de ce qu'on a obtenu ici, c'est l'image de 2. Donc, c'est 2 à la puissance 3 sur 3 plus 2 au carré sur 2 moins ln de 2. C'est-à-dire qu'on a remplacé t par 2, moins, et on remplace t par 1, c'est 1 à la puissance 3 sur 3 plus 1 au carré sur 2 moins ln de 1. Et si on fait le calcul, on trouve 23 sur 6 moins ln de 2. La question numéro 4. L'intégrale de 0 à 3 de 1 sur racine carrée de 1 plus t. Comme on a vu dans les fonctions primitives, si on a racine carrée, donc on doit chercher le primitif de la fonction
existant à l'intérieur de la racine. Donc la fonction existant à l'intérieur de la racine, c'est 1 plus t. La dérivée de 1 plus t, c'est 1. Donc ici, on a le droit de remplacer 1 par 1 plus t' sur racine carrée de 1 plus t. Donc la fonction primitive de u' sur racine carrée de u, c'est 2 racine carrée de u. Donc il reste de remplacer. Donc ici on calcule l'image de 3, c'est 2 racine carrée de 1 plus 3, moins l'image de 1, c'est 2 racine carrée de 1 plus 2. Si on fait le calcul, donc ici racine carrée de 1 plus 3 c'est 4, racine carrée de 4 c'est 2, 2 fois 2 c'est 4, 4 moins, ici il y en a 2, donc 4 moins 2 c'est 2. Bien, la question numéro 5, l'intégrale de 1 à 2 de x à la puissance 3 sur x à la puissance 4 plus 2. Bien. Si on prend le dénominateur, on a x à la puissance 4 plus 2. Ici, on calcule la dérivée de cette fonction, c'est 4x à la puissance 3. Donc ici, puisqu'on n'a pas 4x à la puissance 3, on doit ajouter 4. Donc on multiplie 1 fois 4 et on divise sur 4. Ici, on a le droit, puisque 1 sur 4 est une constante, on a le droit de la faire sortir de l'intégrale. Donc c'est 1 sur 4, l'intégrale de 1 sur 2, 4x à la puissance 3, x à la puissance 4 plus 2. Donc 4x à la puissance 3, c'est x à la puissance 4 plus 2 prime. Bien, quelle est la fonction primitive de u' sur u, comme on a vu dans le cours? Donc, ici on obtient 1 sur 4, la fonction primitive de x à la puissance 4 plus 2 prime sur x à la puissance 4 plus 2, c'est ln de la valeur absolue toujours de x à la puissance 4 plus 2. Et puisque x à la puissance 4 est toujours positif, donc x à la puissance 4 plus 2 aussi positif, donc on n'a pas mis la valeur absolue. Donc maintenant il se fait de faire le calcul. Donc c'est 1 sur 4. On remplace, on calcule l'image de 2. Donc c'est ln de 2 à la puissance 4 plus 2 moins l'image de 1, c'est ln de 1 à la puissance 4 plus 2. Donc 2 à la puissance 4, donc c'est 16. 16 plus 2 c'est 18. Ici c'est 1 plus 2 c'est 3. Donc c'est ln de 3. Et comme ça on obtient 1 sur 4 ln de 18 moins ln de 3, et en utilisant l'une des propriétés de ln, donc ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b, on obtient ln de 18 sur 6, et 18 sur 6, c'est 6, et comme ça, on a calculé notre intégrale. Exercice numéro 6, l'intégrale de 0, pi, sinus de x plus pi sur 4, b de x, donc la fonction primitive de sinus de ax plus b, donc c'est moins cosinus, c'est moins 1 sur a cosinus de ax plus b. Donc ici a on a 1, donc si on met moins 1 sur 1 c'est 1, donc cosinus de x plus pi sur 4. Donc si on fait le calcul, c'est-à-dire en remplaçant x par pi, donc c'est moins cosinus de pi plus pi sur 4, moins l'image maintenant de 0, c'est moins cosinus de 0 plus pi sur 4. Donc ici, on obtient, si on fait le calcul, c'est 5 pi sur 4, donc avec le signe moins, donc c'est moins cosinus de 5 pi sur 4, moins c'est plus, cosinus pi sur 4. Donc cosinus de pi sur, le cosinus de 5 pi sur 4, c'est moins cosinus de pi sur 4, avec le moins c'est plus. Donc on obtient 2 cosinus de pi sur 4, et puisque cosinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2, fois 2, c'est, on obtient racine carrée de 2. Question numéro 7. L'intégrale de moins 2 à moins 1 de x moins 3 sur x. Donc ici, on a le droit d'écrire x moins 3 sur x. C'est x sur x moins 3 sur x. Donc x sur x, c'est 1. Donc moins 3 sur x. Quelle est la fonction primitive de 1? Donc c'est x. Quelle est la moins? La fonction primitive de... Donc c'est moins 3, puisque c'est une constante. Donc on obtient 1 sur x. Donc c'est ln de la valeur absolue de x. Et ici vous remarquez que j'ai mis la valeur absolue de x. Pourquoi? Car on a x, elle est négative. Donc si on enlève la valeur absolue, donc on obtient la valeur absolue de x, puisque x elle appartient à l'intervalle moins 2, moins 1. Donc x elle est négative. Donc la valeur absolue de x c'est moins x. Comme ça on a obtenu, donc c'est x moins 3 ln de moins x entre moins 1 et moins 2. Si on fait le calcul, donc on remplace x par moins 1 ici. Et ici, si on remplace x moins 1, c'est moins 1, donc on obtient 1. Donc c'est moins 1, moins 3, ln de 1, moins, entre deux parenthèses, maintenant l'image de 2, on remplace x par moins 2, c'est moins 2, moins
3, ln de moins 2, c'est 2. Ici, on fait le calcul, on obtient 1 plus ln de 3. La question numéro 8. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de t exponentielle de t au carré moins 1. Donc, quelle est la dérivée de t au carré moins 1? C'est 2t. Donc, puisque ici, on a t, on a besoin d'ajouter 2. Donc, on multiplie fois 2 et on divise sur 2. Donc, on obtient 1 sur 2. 2t exponentielle de t au carré moins 1. Donc, le 2t, on peut remplacer cette valeur par t au carré moins 1 prime. Donc, t au carré moins 1 prime, c'est 2t. Comme ça, on obtient 1 sur 2. T au carré moins 1 prime exponentielle de t au carré moins 1. Et comme on a vu dans la leçon de l'exponentielle, donc la fonction primitive de u' exponentielle de u, c'est exponentielle de u. Donc c'est 1 demi exponentielle de t au carré moins 1. Ici, on a le droit de faire sortir 1 sur 2, ou on fait le calcul comme j'ai fait. Donc c'est 1 sur 2, l'image de 1, c'est exponentielle de 1 au carré moins 1. Donc c'est-à-dire on obtient 1 sur 2 moins 1 sur 2 exponentielle de 0 moins 1. Bien. Donc si on fait le calcul, on obtient e exponentielle moins 1 sur 2. Très bien. La question numéro 8. Donc l'intégrale de 0, 2, racine carrée de 2x plus 1. Donc ici on a le droit d'écrire racine carrée de 2x plus 2. C'est 2x plus 1 à la puissance 1 sur 2. Donc ici on utilise la notion de racinième. Donc racinième, racine carrée, c'est à la puissance 1 sur 2. Puisque la dérivée de 2x plus 1 c'est 2, donc on doit ajouter 2, on multiplie fois 2 et on divise sur 2. Donc on obtient 1 sur 2, 2x plus 1 prime, sa dérivée c'est 2, et 2x plus 1 à la puissance 1 demi. Donc quelle est la fonction primitive? Donc ici on peut sortir 1 sur 2 de l'intégrale, donc on obtient 1 sur 2. La fonction primitive de u' fois u à la puissance r, et r appartient à q. Donc c'est u à la puissance r plus 1 sur r plus 1. Donc r c'est 1 demi. Donc c'est 2x plus 1 à la puissance 1 sur 2 plus 1 sur 1 sur 2 plus 1 égale 1 sur 2. Donc 1 sur 2 plus 1 c'est 3 sur 2 sur 3 sur 2. Donc si on fait le calcul, donc c'est 1 sur 2. On remplace x par 2, donc on obtient 2 fois 2 plus 1 à la puissance 3 demi sur 3 demi, moins l'image de 0, c'est 2 fois 0 plus 1 à la puissance 3 sur 2, c'est sur 3 sur 2, égale 1 sur 3, facteur 5 à la puissance 3 sur 2, moins 1. Ici, 5 à la puissance 3 sur 2, on a le droit de l'écrire, c'est racine carrée de 5 à la puissance 3. Bien. Comme ça, je crois, donc, il nous reste la dernière question. Donc, l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de x moins exponentielle de moins 1 sur exponentielle de x plus exponentielle de moins 1. Donc, si on prend exponentielle de x plus exponentielle de moins 1, quelle est sa dérivée? Donc, la dérivée de exponentielle de x, c'est x. Et la dérivée de exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle de moins x. On remarque que exponentielle de x moins exponentielle de moins x, c'est exponentielle de x plus exponentielle de moins x prime sur exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Donc, rappelons, quelle est la fonction primitive de u' sur u? C'est ln de la valeur absolue de u, toujours. Donc, c'est ln, mais ici la valeur absolue, donc puisque exponentielle de x est positif, on a exponentielle de x positif et plus exponentielle de moins x aussi, donc c'est positif. La somme de deux valeurs positives, c'est positif. Donc, c'est pas la peine de mettre la valeur absolue. Donc, c'est ln exponentielle de x plus exponentielle de moins x de 0 à 1. Si on calcule l'image de 1, c'est ln de exponentielle de 1 plus exponentielle de moins 1, moins ln de exponentielle de 0 moins exponentielle de 0. Donc, e de 0 plus e de 0. Donc, ici, 1 c'est 1. 1 plus 1 c'est 2. Donc, on obtient ln de 2. ln de e plus ln de moins 1 moins ln de 2. Ici, on applique la propriété ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b. Et comme ça, on obtient la valeur de notre intégrale. Bien. Passons maintenant à l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 2. Oui. Donc, soit la fonction f définie sur r moins
moins 2, 2. Par f de x égale 2 sur x au carré moins 4. Montrer qu'il existe deux réels alpha et bêta tels que f de x égale alpha sur x moins 2 plus bêta sur x plus 2. Calculer l'intégrale de 0 à 1 de la fonction f de x. Commençons par la première question. Donc on a f de x égale alpha sur x moins 2 plus bêta sur x plus 2. Donc si on cherche un même dénominateur, donc c'est alpha fois x plus 2 plus bêta fois x moins 2, le tout sur x moins 2 fois x plus 2. Donc on obtient x au carré moins 4. Donc ici, si on développe, on obtient alpha x plus 2 alpha plus bêta x moins 2 alpha. Donc ici, si on factorise par x, on obtient alpha plus bêta x plus, et ici, si on factorise par 2, on obtient 2 facteurs alpha moins bêta. Le tout sur x au carré moins 2. Donc puisque cette valeur égale la première forme de la fonction, c'est 2 sur x au carré moins 2. Donc pour que cette valeur soit égale à cette valeur, donc ici on n'a pas x. C'est-à-dire que alpha plus bêta égale 0 pour se débarrasser de x. Et il nous reste 2 fois alpha moins bêta. Alors alpha moins bêta égale 1. Donc alpha plus bêta égale à 0. Comme ça, on a éliminé cette partie. Plus alpha moins bêta égale à 1. Donc 1 fois 2 c'est 2. Et comme ça on obtient la forme de la fonction f. Alpha plus bêta égale à 0. Et alpha moins bêta égale à 0. Ici, on obtient un système. Vous avez le droit d'utiliser les trois méthodes de la résolution de système de deux inconnus. Ou, ici, c'est simple. Donc, on peut mettre alpha égale moins bêta. On remplace la valeur de alpha ici, c'est moins bêta c'est moins 2 bêta égale à 1. C'est-à-dire que bêta égale à moins 1 sur 2. Et alpha égale 1 sur 2. Donc si on revient à la forme de la fonction, donc en remplaçant alpha par 1 sur 2 et bêta par moins 1 sur 2, donc on obtient f de x égale 1 sur 2 sur x moins 2 moins, donc ce moins il vient de la valeur de bêta, c'est moins 1 demi, donc c'est moins 1 sur 2 sur x plus 2. Donc si on factorise par 1 sur 2, donc on obtient 1 sur 2 facteur 1 sur x moins 2 moins 1 sur x plus 2. Maintenant, pour calculer l'intégrale de la fonction f de 0 à 1, donc on utilise la nouvelle forme. Donc c'est 1 sur 2, on peut la faire sortir de l'intégrale. Donc c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x moins 2 moins 1 sur x plus 2. Donc x moins 2, sa dérivée c'est 1. Donc on peut l'écrire, c'est x moins 2 prime sur x moins 2. Et la dérivée de x plus 2, c'est x plus 2. X plus 2 prime sur x plus 2. Donc, quelle est la fonction primitive de y prime sur y? Donc, c'est ln de la valeur absolue de x moins 2 moins ln de la valeur absolue de x plus 2 dans l'intervalle 0, 0, 1. Maintenant, si on remplace, donc, ici, donc, entre ces deux parenthèses en rouge, c'est l'image de 1. Et la deuxième valeur, c'est l'image de 2. Donc, c'est ln de 1 moins 2, valeur absolue, moins ln de valeur absolue de 1 plus 2, moins ln de 0 moins 2, moins ln de 0 plus 2. Donc, 1 moins 2, c'est moins 1. Valeur absolue, c'est 1. ln de 1, c'est 0. Moins ln de 3 ici. D'accord? Donc, c'est ln de 1 moins ln de 3. Moins ln de... Ici, valeur absolue de moins 2, c'est 2. Donc, c'est ln de 2. D'accord? Oui, donc oui, donc c'est entre deux parenthèses ici, donc moins ln de 2, ici moins ln de 2. Donc ln de 2 moins ln de 2 c'est 0. Et ln de 1 c'est 0, donc ici il nous reste moins ln de 3 fois 1 sur 2, c'est moins ln de 3 sur 2. Et comme ça on a calculé l'intégrale de la fonction f entre 0 et 1. Bien. Donc, ici, je vous laisse la main de travailler l'exercice numéro 3. C'est presque la même méthode, sauf ici, on n'a pas demandé de chercher alpha et bêta. Donc, montrer que pour tout x, dans R moins 1 moins 3, on a 1 sur x au carré moins 2x moins 3 égale à cette valeur.
Donc, il suffit ici de faire le départ à partir de cette valeur en cherchant un dénominateur jusqu'à qu'on trouve cette valeur. Donc pour calculer cette intégrale, donc l'intégrale de 1 sur x au carré moins 2x moins 3, c'est l'intégrale de cette valeur. Donc on peut trouver la fonction primitive et comme ça on peut calculer notre intégrale. Exercice numéro 4. Calculer les intégrales. Donc intégrale contenant la valeur absolue. Donc ici je vais travailler le premier exemple et je vous laisse la main de travailler le reste. Cette intégrale, donc l'intégrale de moins 2 à 4 de la valeur absolue de x au carré moins 4. Donc ici on doit étudier le signe de x au carré moins 4. Donc pour cela on a cherché le tableau de signe de x au carré moins 4, sachant que x au carré moins 4 s'annule en moins 2 et 2. Donc ici on a 0, 0. Donc le signe contraire de a c'est moins et ici plus, plus. Donc le signe de x au carré moins 4 entre l'intervalle moins 2, 2 c'est négatif. Et entre 2 et 4, donc 4 il se trouve ici, donc c'est positif. Donc pour cela on utilise la relation de Charles. Donc c'est l'intégrale de moins 2, 2 de valeur absolue de x au carré moins 4 de 2 à 4 plus l'intégrale de 2 à 4 de valeur absolue de x au carré moins 4. Comme ça on a fait rentrer 2 au milieu de l'intervalle moins 2, 4. Donc quel est le signe de x au carré moins 4 dans l'intervalle moins 2, 2? Donc c'est négatif. Donc alors la valeur absolue de x au carré moins 4 c'est 4 moins x au carré. Et la valeur absolue de x au carré moins 4 dans l'intervalle 2, 4, donc puisqu'il est positif c'est x au carré moins 4. Donc quelle est la fonction primitive de 4 moins x au carré? C'est 4x moins x à la puissance 3 sur 3. Et la fonction primitive de x au carré moins 4 c'est x à la puissance 3 sur 3 moins 4x. Donc le reste c'est on fait l'image de deux extrémités des intervalles. Donc c'est l'image de 2 moins l'image de moins 2 plus l'image de 4 moins l'image de 2 et on fait le calcul. Moi j'ai trouvé 64 sur 3. Bien. L'exercice numéro 5. Soit x un nombre réel et ij deux intégrales telles que l'intégrale de i, et i c'est l'intégrale de 0 à pi sur 4 cosinus au carré de x d de x, et j c'est l'intégrale de 0 pi sur 4 de sinus au carré de x d de x. Calculer i plus g et i moins j. En déduire les valeurs de i et j. Bien. Si on fait le calcul de i plus j, donc c'est l'intégrale de 0 à pi sur 4 cos au carré de x d de x plus la valeur de g, c'est l'intégrale de 0 pi sur 4 sinus au carré de x d de x. Donc si on utilise la linéarité de l'intégrale, donc on peut mettre les deux valeurs dans un même intervalle. Donc c'est l'intégrale de 0 pi sur 4 cosinus au carré de x plus sinus au carré de x. Sachant que cosinus au carré plus sinus au carré c'est 1. Donc comme ça on obtient l'intégrale de 0 pi sur 4 1 d de x. Donc quelle est la fonction primitive de 1? C'est x. Donc entre deux crochets x 0 pi sur 4. Donc l'image de pi sur 4, donc c'est pi sur 4 moins 0, c'est pi sur 4. Calculons maintenant i moins j. Donc c'est l'intégrale de 0 pi sur 4 cosinus au carré d de x moins l'intégrale de 0 pi sur 4 sinus au carré de x d de x. Donc de même, si on utilise la linéarité de l'intégrale, c'est l'intégrale de 0 pi sur 4 cosinus au carré de x moins sinus au carré de x. Donc ici, c'est une relation que vous avez déjà traitée dans la partie de calcul trigonométrique. On a cette propriété, cosinus de 2x, c'est toujours cosinus au carré de x moins sinus au carré de x. Donc on a remplacé cette valeur par cosinus 2x. Donc la fonction, l'intégrale de 0 pi sur 4 de cosinus 2x d de x. Quelle est la fonction primitive de cosinus de 2x? C'est 1 sur 2 sinus de 2x. Donc si on calcule cette valeur, c'est l'image de pi sur 4, c'est 1 sur 2 sinus de 2 pi sur 4, moins. Donc ici, on peut faire sortir 1 sur 2 des deux crochets. Donc c'est 1 sur 2 et on calcule la valeur. Donc c'est sinus de 2 pi sur 4 moins sinus de 2 fois 0. Donc 2 fois 0 c'est 0, sinus de 0 c'est 0. Donc 2 fois pi sur 4 c'est pi sur 2, sinus de pi sur 2 c'est 1. Donc 1 moins 0 c'est 1. 1 fois 1 demi c'est 1 demi. Alors maintenant, on a calculé i plus g, on a trouvé pi sur 4. Et i moins j, on a trouvé 1 sur 2. Donc pour trouver la valeur de i et j, donc ici on peut prendre les deux équations comme un système.
de deux inconnus I et J. Donc si on utilise la somme de ces deux parties, donc I plus J plus I moins J, donc on obtient 2I égale pi sur 4 plus 1 sur 2. Si on cherche un même dénominateur, donc on obtient pi plus 2 sur 4. Alors 2i égale pi sur 2 sur 4. La valeur de i, si on passe 2 à l'autre côté, donc multiplions 4 fois 2, on obtient 8. Alors i égale pi plus 2 sur 8. Pour déduire maintenant j, on peut retourner à l'une de ces deux relations. Moi j'ai choisi la première, donc puisque i plus j égale à pi sur 4, si on passe i à l'autre côté, donc on obtient j égale pi sur 4 moins i. Si on remplace i par sa valeur, donc on obtient pi sur 4 moins pi plus 2 sur 8. En cherchant un même dénominateur, on obtient j, la valeur de j c'est pi moins 2 sur 8. Bien. Donc ici, on a l'exercice numéro 6, c'est presque le même principe. Je vous laisse la main de le travailler. Exercice numéro 6, exercice numéro 7 et exercice numéro 8. Donc c'est presque la même chose.